Madame, Monsieur, bonjour. Depuis 1979, la maison d'Obstal est une maison de prière et d'accueil qui offre à des jeunes, des familles ou des personnes en difficulté une proposition de vie chrétienne en partage. Située en pleine ville, à proximité de l'école européenne, quelques chrétiens et des pères jésuites y vivent en communauté. Mais afin de s'engager personnellement et de pouvoir se ménager un temps de prière privilégié, une petite maison familiale de cultivateurs près de Beaurain, au quartier Galais, a été aménagée. Elle procure un espace de solitude et de silence un peu semblable à celui de la Viale en Lozère en France, qui a été à l'origine, en fait, de la naissance de la maison d'Obstal. Voisine de l'école européenne, la communion d'Obstal s'est installée au chemin d'Obstal depuis 1979. Quelques chrétiens et des pères jésuites y vivent en communauté une vie de prière et d'accueil. Mais tout a commencé à plus de 1000 km de Bruxelles, au carrefour de la Lozère, de l'Ardèche et du Gard, dans un village oublié du canton de Villefort, le village de la Viale. Tout a commencé par la vie, comme toujours. Nous étions à la Viale il y a une douzaine, une quinzaine d'années, déjà avec une expérience de plusieurs années de recueillement, de paix, de silence, de prière dans ce petit coin de Cévennes abandonné, comme oublié, rayé de la carte. Et alors on vivait une telle densité au point de vue découverte intérieure, au point de vue foi, prière, que les jeunes, beaucoup de jeunes en étaient comme tout bouleversés, tout transformés. Et alors il disait, mais pourquoi ne pas faire aussi en ville un même lieu de retrouvailles, de prière et de calme, de célébration. Et plusieurs élèves et professeurs de l'école européenne disaient, mais pourquoi on ne s'implanterait pas ici, faire un lieu d'accueil, de prière. La maison était très grande, était en très mauvais état au point de vue immobilier. Et puis alors on l'a achetée grâce à des amis qui ont prêté de l'argent. On a commencé à vivre en se demandant comment on allait l'occuper, et maintenant elle est trop petite. Mais il faut ajouter aussi qu'à ce moment-là, j'avais l'intention, l'intuition d'accueillir pour une plus grande éducation religieuse, une plus grande évangélisation, comme on dit. Et j'avais parfois la tentation de me mettre dans un tonneau, comme Diogène, et de marquer par terre une affiche, ermite, prêt à répondre aux questions spirituelles qu'on pourrait poser. Mais je ne crois pas beaucoup à la vie individualiste. Alors on s'est dit, mais faisons une communauté. On a demandé à des jeunes, des étudiants surtout, s'ils ne voulaient pas venir vivre ici, rien que pour vivre. On a eu un couple de jeunes médecins qui étaient tout juste jeunes mariés, et une étudiante aussi en médecine. Elles ont vécu ici pendant 1 an, et puis d'autres sont venus, ça s'est élargi. Et au fond, le sens de la maison, c'est d'habiter, d'être en état de vie, et par là, de témoignages religieux, non pas de faire de la prédication sur la voie publique, ou non pas de faire des séries de conférences, mais des chrétiens vivent ensemble, aiment la prière, et de temps en temps, ils témoignent explicitement quand on leur pose des questions. Mais tout a commencé par une expérience qu'on a faite là-bas, au fond de la France. On y va tout à l'heure, oui. C'est pas vrai. C'est une maison ouverte où tout le monde entre et sort, tout quiconque le désire. Nous sommes restés tout proches de l'école européenne alors qu'on aurait eu l'occasion d'aller plus loin parce que nous avions reçu d'abord comme mission la formation religieuse, spirituelle d'élèves de l'école européenne, c'est-à-dire des enfants de fonctionnaires et d'autres institutions autour de la commission des communautés européennes. Et notre objectif est de tâcher de donner l'occasion de les rencontrer, de répondre à leurs questions, de les aider à prier, de les aider à rencontrer aussi des personnes de toute catégorie sociale. Au début, c'était plutôt une communauté de jeunes, puis sont venues des familles, et puis sont venus des pauvres, beaucoup de pauvres. Nous avons accueilli beaucoup de paumés, comme on dit, même des gens de la rue, des clochards, des drogués aussi, qui sont restés peut-être moins longtemps que d'autres, parce que ce sont souvent des instables. Mais notre premier but n'est pas un but directement social immédiat. Et cependant, il y a toute une entraide sociale, mais qui est cachée. Eh bien, c'est pour ces 2 raisons-là que j'ai choisi de continuer le cours, ça va vous paraître un peu drôle, ici à la chapelle.
Une chapelle, c'est un lieu où les gens viennent librement. Où, en général, ce sont les gens qui croient, qui viennent ici. Ceux qui ne croient pas peuvent venir aussi, la porte n'est pas fermée. Mais c'est un lieu où, effectivement, on peut vivre sa foi. Catherine Robin, vous êtes professeure, on vient de vous voir avec une de vos classes, ici à Opstal. Alors pourquoi êtes venue ici? Eh bien, je pense que c'est important de temps en temps d'abord de venir dans un lieu hors de l'école, un lieu de vie, pour que l'enseignement de religion qu'on leur donne à l'école ne soit pas simplement intellectuel, de l'ordre de la raison. Ici, ils voient un lieu sacré, un lieu que certains ont choisi, ça fait partie de leur choix de vie. Et à l'école, l'enseignement, disons, doit leur montrer que, à la fois, il y a des connaissances à avoir sur la foi des chrétiens, sur l'histoire de l'Église, sur ce que sont les chrétiens, sur l'enseignement de l'Église, mais il est important aussi de leur montrer que ça doit s'inscrire dans une vie, ça doit être actualisé. Il y a une dimension internationale aussi qui est importante ici. Oui, oui, par la force des choses. D'abord parce que j'ai été nommé comme aumônier, professeur de religion à l'école européenne. Dès lors là, j'ai appris à connaître beaucoup de monde qu'on appelle des étrangers, c'est un vilain mot. Mais je me rappelle quand j'étais tout au début dans le foyer catholique européen, parce que nous sommes au fond issus, nous sommes un peu comme un satellite de ce foyer catholique européen, qui est une institution d'église et du diocèse, et qui a pour objectif d'accueillir pastoralement tous les fonctionnaires et leurs familles, et aussi d'autres satellites autour des communautés européennes proprement dites. Et alors là, je me rappelle très bien, quand nous étions, il y a une trentaine d'années déjà, avec eux, on faisait par exemple des réunions de ménage, de couple le soir, où il y avait 2 couples italiens, un couple néerlandais, 2 couples allemands, 3 couples français. Et c'était toujours en une recherche européenne. Et les élèves de l'école européenne, c'est pareil. Les élèves de l'école européenne de n'importe quelle section linguistique, quand ils rentrent à l'université à Milan ou à Leiden ou à Grenoble, ils se trouvent, ils disent ça après quand je les rencontre, dans un monde clos et national misérable par rapport à ce qu'ils ont vécu comme dimension internationale. Et ça nous est donné ici dans la maison. Et à la maison 11h le dimanche, par exemple, il y a plusieurs fonctionnaires de la commission des communautés européennes ou des amis, ce qu'on appelle des étrangers, qui viennent et qui participent et qui nous apportent une dimension nouvelle. C'est important, je pense. Und ist es finanzielle Hilfe oder moralische Sozial? Excusez-moi de vous interrompre, je peux vous poser quelques questions? Oui. Vous vivez à la communauté d'Opstal? Oui, je vis à la communauté depuis 9 ans. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Oh, ce serait très long à expliquer, hein. Je suis venue il y a 9 ans pour une semaine. Et voilà, je suis toujours là. Et je pense que la vraie cause pourquoi je reste, c'est parce que j'ai trouvé ici la vie chrétienne. En communauté, je crois que nous avons besoin des autres pour pouvoir vivre la foi. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité d'Opstal? Parce que vous auriez pu choisir une autre communauté. Oui, d'ailleurs, j'en connais pas mal. Mais ce qui est le plus intéressant, je crois que cette communauté donne l'occasion de vivre sa foi dans la vie. Et ce n'est pas une communauté qui est fermée sur elle-même. C'est la porte ouverte et qui donne l'occasion de faire des rencontres avec n'importe qui et de vivre ensemble. Et quels sont les différents temps forts de cette communion d'Opstal? Je crois que le temps le plus fort, c'est l'Eucharistie. Je dirais, photographiquement, ce qu'il y a de plus visible et de plus évident, c'est l'Eucharistie du dimanche à 11h. Et ce n'est pas seulement la vision, j'allais dire visuelle, mais c'est la densité de ce que nous vivons, et c'est la rencontre, c'est la retrouvaille de tous ceux qui fréquentent la maison. Il y en a des centaines. Et cette messe du dimanche, elle aussi, elle a pris une croissance lente. Au départ, nous n'avions que des messes le samedi soir, puis quelques-uns ont demandé, mais pourquoi ne pas faire de messe de famille le dimanche à 11h par exemple, et ça s'est développé très très rapidement. Et maintenant, par exemple, on recueille les enfants au début de la célébration
dans un local séparé, ici en haut. On les suit, on les pilote, on les accompagne. Ils rejoignent l'ensemble du groupe au moment de l'Eucharistie elle-même. Ça, c'est le temps fort. Devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Je voudrais simplement vous demander pourquoi vous venez à la messe ici à 11h. C'est une messe qui me nourrit par rapport à la messe que j'avais en paroisse d'habitude. Une messe où on chante de façon très vivante, très variée. J'aime beaucoup chanter pour prier. Oui, je trouve que c'est assez différent des autres messes, en tout cas que moi je fréquentais avant. Je trouve beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus intimiste, on se sent plus à l'aise. C'est déjà aussi une messe où on participe, donc on se sent aussi beaucoup plus impliqué. S'il y a des questions qu'on se pose, ça ne reste pas un point d'interrogation et on sait à qui s'adresser. C'est un échange comme ça durant la messe et pour moi qui est très important. Et si vous deviez caractériser Opstal par quelques mots-clés, quels seraient-ils? Moi, je dirais que ce qui fait la caractéristique, au fond, de ce que nous faisons ici, ce Opstal, qu'est-ce que Opstal? C'est une proposition de vie chrétienne. Et un peu suivant les 4 pôles qui sont repris dans les Actes des Apôtres au moment où on définit les premières communautés chrétiennes. D'abord, une fidélité à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire que nous aimons être d'église, nous ne sommes pas une secte, d'être en obéissance et en communication avec les successeurs des apôtres, avec les évêques, pas seulement l'évêque du lieu, d'abord celui du lieu, mais aussi ceux d'Europe. Deuxièmement, d'avoir une prière constante. On trouve ça dans les Actes des Apôtres et bien souvent dans les épîtres de Saint Paul et ailleurs, avoir une prière constante. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles en toutes circonstances, partout sur la surface de la terre. Et lorsque nous cherchons à prier, c'est ton Christ Jésus et notre Christ qui vient prier en nous par son esprit. C'est la prière. Et puis, troisièmement, dans ces Actes des Apôtres, on trouve la dimension de mise des biens en commun. Ceux qui vivent ici dans la maison, qui font partie de la communauté, payent très bon marché en partageant le local, la nourriture, l'éclairage, le téléphone, etc. Mais ce n'est pas seulement ça, le partage des biens. C'est aussi un désir de vivre sobrement, de vivre... d'être un peu une contestation face à la société de confort et de consommation dans laquelle nous sommes plongés. Et donc d'avoir la table toujours ouverte, par exemple, ce qui est fatigant. C'est fatigant. Mais c'est enrichissant, c'est extraordinaire et c'est pacifiant aussi. Et puis vivre dans le repas et dans la manière de vivre, même au point de vue mobilier, ce n'est que de la récupération, les repas sont simples. Ça, c'est un peu la dimension de mise en commun des biens. Il n'y a pas de riches et de pauvres dans la communauté, tout le monde est sur le même pied. Et nous vivons en commun, ce qui est assez rare, entre religieux et laïcs. Parce que ici, au même étage, il y a un père jésuite à côté, et il y a une dame au fond du couloir, 2 étudiantes ici, et puis un étudiant en bas, et tout ça forme une seule et même communauté. C'est un peu à la fois la mise en commun des biens, et à la fois cette dimension de partage. Et puis la 4e dimension, c'est il se retrouvait, dit saint Luc dans les Actes des Apôtres, à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie. Et comme je viens de dire, c'est le centre de notre retrouvaille. Et je crois qu'on est encore qu'à l'aube de la découverte de l'Eucharistie.
Anne-Dominique, tu es en plein travail. Il y a souvent des activités comme ça à Opstal? Oui, assez bien. Tous les samedis, plus ou moins, on fait un chantier. On essaye d'avoir des jeunes qui viennent nous aider. On repeint à la maison, on met du jus-prog un peu partout, on fait une douche, on peut faire un peu plein de choses. On a mis du tapis dernièrement, samedi passé. C'était un vrai chantier au début, et puis tout doucement, on essaye de travailler. Quel est un peu le but de ces travaux? Le but, c'est de... En fait, c'est un peu la pédagogie de la maison, donc c'est de toujours travailler et d'interrompre le travail et d'aller un peu prier, et puis on recommence, et on est en communauté, et puis on va manger, et puis c'est un petit peu servir comme ça, on peut. Tu es ici depuis longtemps? Je vis ici depuis le mois de septembre, mais je viens aux Eucharisties depuis plus de 2 ans déjà. J'aimais beaucoup j'aime toujours d'ailleurs ces Eucharisties qui sont comme Thésée un petit peu. Et il y a beaucoup de jeunes, ce qui est très enthousiasmant parce que dans les paroisses, il n'y en a plus tellement. Ici, il y en a vraiment beaucoup. Et puis ça se termine toujours par un repas tartine, tous ensemble. On peut discuter, faire des connaissances avec d'autres chrétiens et on peut s'encourager comme ça. Depuis 1991, une petite ferme au centre d'un vaste espace de solitude et de silence offre à ceux qui le souhaitent de faire une expérience de vie de prière personnelle et communautaire semblable à celle de la Viale. À Sevry, près de Beaurain, le quartier galais est en passe de devenir le Lavial belge. On a fini par découvrir cette prairie de 20 hectares, très isolée, presque sans accès, perdue au milieu des bois, où nous recevons, c'est toujours un reçu, c'est jamais un donné, nous recevons gratuitement cet espace qui nous permet de prier, de dialoguer, de vivre en communauté, et aussi dans une grande sobriété. Nous tenons beaucoup à ce que tout cela reste un peu, presque un contrepoison de la société de trop de consommation dans laquelle nous sommes plongés. Beaurain, la proximité du sanctuaire a influencé votre choix? Non, pas directement. On pourrait l'appeler un hasard, je crois que c'est la Providence qui fait que nous sommes tout près d'un lieu qui est tout de même très fréquenté au niveau prière. Non seulement la Vierge Marie y a visité le lieu, mais par le fait même vient tout un monde, toute une population qui découvre la prière et qui engendre une présence religieuse. Et nous sommes très heureux d'être tout proche de cela. Et nous espérons avoir des liens aussi avec eux, ne pas être des isolés, perdus dans un coin de nature. Alors maintenant, vous allez nous faire la visite de ce quartier galais? Oui, volontiers. On vous suit alors? Oui, oui. Cette prairie, elle était en vente. C'est toute une histoire providentielle. Ce n'est pas nous qui avons ratissé les bois jusqu'à ce qu'on la trouve. On nous l'a proposé. Il y a 20 hectares dans un site admirable. C'est surtout le site qui nous a attirés. Mais nous avons voulu garder aussi sa dimension d'agriculture. Et c'est pourquoi on a fait un contrat de bail avec des fermiers qui continuent à exploiter la terre. Et nous ne gardons qu'un 1/6 du lieu pour y faire un coin de paix, de silence, de prière, mais qui n'est pas une fuite du réel. Au contraire, je pense que dans le temps présent, en Église, il importe que le chrétien redécouvre à certaines heures de sa vie des moments beaucoup plus radicaux, peut-être qu'il y a quelques siècles, où là, beaucoup de chrétiens vivaient au fond dans la création de Dieu. Maintenant, ils sont appelés dans les embouteillages, dans les bureaux, dans les villes, dans le béton. Et là aussi, il importe qu'ils découvrent le Seigneur. Mais il importe qu'ils aient des moments de désert, comme Jésus lui-même, chaque soir, se retirait dans la nature pour prier. Et c'est un peu, et même tout à fait, le sens de ce que nous voulons vivre ici. C'est toi qui viens prier en nous. Que de fois dans notre vie, nous imaginons que nous pouvons tout bâtir par nous-mêmes, être les maîtres absolus de notre vie.
Mais dès que nous percevons autour de nous et en nous la souffrance ou l'absurde, nous cherchons à tâtons vers un autre. Et alors nous découvrons que tu es cet autre. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. Et on en met deux, on en coulisse deux d'un côté. La ferme, actuellement reconstruite en maison communautaire, n'est encore que le début d'une nouvelle aventure pour la communion d'Obstal. En effet, des projets ont déjà pris leur place sur des plans d'architecture. Chapelles, ermitages et autres constructions discrètes ponctueront bientôt le paysage du quartier Galais. Donc nous voudrions à la fois construire ici en face, de l'autre côté, dans ce qu'on appelle l'angle sacré, une petite chapelle, pas trop grande, deux maisons semblables à celle-ci, quelques petits ermitages. Mais respectant donc le paysage, hein, c'est ça. On groupe et on tient compte que bon, nous on veut avoir une belle vue, mais les gens qui sont au loin doivent aussi. On ne doit pas gâcher le paysage et déranger leur vue. Oui. Mais alors construire aussi pour en fonction d'une croissance biologique. Hein. Oui, on ne va pas construire tout ça en un an, on ne va pas construire tout un village. Au départ, on imaginait que peut-être un jour, dans 25 ans, il y aurait autant de passages qu'à La Viale, mais ce n'est pas pour tout de suite. Au fond, ce qu'on a besoin maintenant, c'est de pouvoir habiter ici avec un groupe, avoir une chapelle qui soit en face, c'est la première chose qu'on va construire. C'est la démarche, hein, le fait de quitter le lieu pour aller de l'autre côté. Et puis construire une deuxième maison qui ne soit pas trop grande et qui soit autonome, et des ermitages. Mais là, des ermitages, heureusement qu'on a obtenu d'un des deux fermiers qui nous laisse construire une cabane dans un petit coin ici, tout à fait caché, où là on peut aller vivre absolument seul, ce qui est demandé de plus en plus par plusieurs qui viennent ici. Olivier, tu es architecte et tu fais partie de la communauté d'Obstal. Oui, depuis déjà 1 an. Alors pourquoi, quel est ton parcours? Pourquoi es-tu arrivé à cette communauté? Non, il n'y a pas de hasard justement. Je crois que c'est une réponse à un appel qui vient de Dieu. Et de vivre en communauté, de donner un sens plus profond à ma vie que simplement le travail, les cours. Et si je vis là, c'est aussi pour rendre service, parce que comme j'ai des compétences d'architecte, bien que je sois maintenant stagiaire, donc je débute, rendre service et découvrir la communauté, oui. Une communauté de vie et de prière. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette communauté, plus spécialement que vers une autre? Plus spécialement que vers une autre, mais d'abord on vit un peu comme à Thésée, que tout le monde, enfin les jeunes connaissent assez bien. C'est un séjour, j'avais vécu quelque temps à Thésée, et puis pendant les grandes vacances, et puis je me disais il faut que je vive au quotidien et pas seulement pendant les grandes vacances, un temps fort, et en allant dans la communauté, je le trouvais chaque semaine, jusqu'au jour où Pierre m'a proposé de rester, et donc pendant un court temps. Parce que toutes les personnes qui vivent à Obstal, nous demandons toujours qu'elles soient ou aux études ou au travail. Ce n'est pas un lieu d'accueil où viendraient des types qui ne savent pas où aller. On a accueilli des personnes en difficulté qui sont restées parfois plusieurs mois. Mais tout de suite, on essayait soit de les mettre à l'étude, soit de les faire travailler quelque part. On n'aimait pas d'avoir des personnes qui soient oisives dans la maison.
sa peine, toute cette nature? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? D'abord, comme j'aime souvent dire, j'ai l'impression que c'est elle qui parle plus que nous qui la découvrons. J'ai l'impression que c'est elle qui nous découvre. Je me rappelle toujours d'une petite retraite que j'avais donnée pendant 3 jours à une religieuse à La Viale. Et je lui avais dit, un peu comme un fou, tu vas t'asseoir sur un banc le soir avant que la nuit ne tombe et tu vas rester à regarder sans réfléchir, sans imaginer quoi que ce soit, jusqu'à ce que les rochers eux-mêmes te parlent, qu'ils viennent te parler. Et elle me prenait pour un fou, elle dit qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il faut rester pas longtemps, je dis tu restes de 6h30 du soir à 11h30 pendant 2, 3, 4 heures. Et alors elle a fait ça, une grande intellectuelle qui donnait des grands cours en université. Et après elle me disait c'est la première fois que j'ai découvert que Dieu venait vers moi. Et pour moi, personnellement, je viens ici presque chaque semaine, faire silence, prier, rester presque 24 heures seul. Je vois que cette nature est une école dont nous ne pourrons pas nous passer. Franchiras-tu toute frontière pour une aube sans sommeil? Ayons confiance et laissons faire, puisque le mouvement est toujours de Dieu vers nous. Voilà, il y a eu un départ. Il est certain que pour le moment, nous vivons une intensité religieuse, une intensité sociale aussi, et de partage et de vie communautaire. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles cela pourrait s'arrêter. Je ne voudrais pas que ça dépende d'un seul homme. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont, de nouveau, je n'aime pas dire qui ont compris ce qu'il faut faire, mais beaucoup qui ont reçu cet enthousiasme et cette vie intérieure et qui vont porter ça. Voilà, en vous remerciant de nous avoir suivis, je vous fixe notre prochain rendez-vous le mercredi 24 février à 19h30 sur Télé 21. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.